Soir. Europe 1, il est 18h18. Découvrons votre première invitée d'Europe Soir, Lionel Gougelot. Bonsoir Christiane Rancet. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur du livre François, un pape parmi les hommes, publié aux éditions Albin Michel. Merci d'être en notre compagnie pour décrypter cette lettre adressée aux catholiques du monde entier par le pape, dans laquelle François reconnaît que l'Église catholique a failli en quelque sorte face au scandale de pédophilie. Nous avons abandonné les petits, dit-il. Les mots sont très forts. Il parle d'atrocité, de culture de l'abus. Est-ce que c'est le début, Christiane Rancet, le début d'une profonde remise en cause ? Ça n'est pas le début, parce qu'en vérité, ça a commencé avec Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui a effectivement montré du doigt le problème de la pédophilie dans l'Église catholique. C'est le premier qui a annoncé qu'il allait, son désir de faire la vérité sur cette affaire, qui a demandé qu'il y ait un appel au courage et à la vérité, et qui a demandé que la société civile ait connaissance des actes de pédophilie, parce que jusque-là, l'Église n'a jamais nié les problèmes de pédophilie, mais en tout cas, elle en faisait silence. Elle demandait une confidentialité. Donc le pape Benoît XVI a même écrit une lettre aux évêques irlandais en leur demandant de se mettre directement en contact avec la justice civile quand ils avaient connaissance d'un cas d'un acte pédophile commis par un ministre de Dieu, par un prêtre. Mais dans cette lettre de François, il semble quand même qu'il y ait un cap supplémentaire qui ait été franchi par... Alors, le cap supplémentaire a été franchi par François bien avant, parce que dès qu'il a été élu, il a décidé de procéder à une réforme quand même extrêmement importante, c'est la réforme du droit canon, parce que les crimes de pédophilie, les crimes sexuels n'étaient pas du tout prévus par le droit canon. Il faut savoir que le Vatican, c'est aussi un État indépendant, qu'il a son propre système de justice, que ce code datait de 1929 et qu'il n'y avait absolument rien de prévu pour les crimes, pour les délits sexuels. Donc on se retrouvait là dans une espèce de zone d'ombre, puisque même un prêtre accusé, reconnu de pédophilie, de toute façon, son crime n'était pas reconnu par le droit canon. On était dans une impasse, donc il a demandé dans un premier temps de faire cette réforme qui a eu lieu. Ensuite, il a demandé, donc ça c'était en 2014, donc à peine un an à peine après tout a été fait un an à peine après son élection. Ensuite, deuxième étape qui a été formidable, c'est qu'il a demandé un élargissement de la responsabilité aux prélats, aux évêques qui pouvaient couvrir, ou tout membre de la curie qui pouvait couvrir des actes de pédophilie, en sachant pertinemment qu'ils avaient eu lieu, puisque vous savez que ces actes, quand ils étaient reconnus par l'Église, les dossiers étaient considérés comme confidentiels et étaient transmis au Vatican, qui n'en faisait pas de publicité. Ensuite, il a créé une commission pour justement débattre et réfléchir aux solutions qu'on pouvait aborder, sur lesquelles on pouvait réfléchir pour ces cas, pour une prévention, pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait éviter qu'ils aient lieu, parce que hélas, l'Église, c'est aussi une société d'hommes, et comme toutes les institutions qui ont un contact avec les enfants, eh bien, il y a des cas effectivement d'abus sexuels, et hélas, l'Église a la même tendance que d'autres, les chorales, l'éducation nationale, c'est d'avoir toujours ce réflexe de cacher les faits pour éviter d'affoler les parents, pour éviter des broncas. Alors justement, ils condamnent ceux qui commettent ces crimes, mais ceux qui les dissimulent également. C'est clair dans sa lettre. Alors maintenant, oui, mais ça avait déjà été décidé. Il avait déjà élargi la possibilité il avait fait tomber l'impunité des évêques qui étaient d'accord. Mais à côté de ça, et effectivement, il s'est contenté de créer cette commission et il en a confié un petit peu la gestion à un dicaster d'une espèce de ministère, on va dire, qui a été extrêmement réticent à ces réflexions. Est-ce qu'il y a une vraie opposition au sein du Vatican sur ces questions, Christiane Rancet ? Est-ce que François va vraiment avoir la possibilité, pardonnez-moi l'expression, mais de faire le ménage ? Il le fait, il est en train de le faire. Alors il y a des résistances, bien évidemment qu'il y a des résistances. Et d'ailleurs, il y a eu tellement de résistances que même le pape a été, on va dire, accusé d'avoir des pieds de plomb pour cette réforme. Et Marion Collins, qui est cette jeune femme irlandaise qui a été victime d'abus sexuels, a démissionné. Peter Saunders, qui était lui aussi, a démissionné parce qu'il trouvait que le pape couvrait trop, Monseigneur Barbarin, et couvrait trop des évêques qui avaient eux-mêmes couvert des actes de pédophilie.
pédophilie. Donc il est évident que ça ne se peut, on n'est pas tout d'un coup, on claque des doigts et tout va beaucoup mieux. Il y a des résistances parce que d'un côté vous avez des évêques qui se disent que l'Église est très malade, qu'il y a une crise des vocations, qu'il y a une crise de confiance et que donc si on fait trop de publicité sur ces affaires, alors qu'on ne fait jamais de publicité sur tout ce que l'Église fait de constructif sur le domaine du social, dans le domaine de la santé, donc elle trouve qu'il ne faut pas de publicité parce qu'on ne veut pas faire peur aux fidèles. Et dans le même temps, les victimes, les associations de victimes réclament plus que ce qu'elles considèrent comme de simples paroles aujourd'hui à travers cette lettre. Ah ben bien évidemment, mais là on se retrouve effectivement dans la mise en place d'une institution judiciaire, ce qui prend toujours du temps, puisque comme je vous disais, il n'y avait pas, on va dire jusqu'à peu, il n'y avait pas de relation entre la justice civile et les prêtres, qui avaient une impunité, que ce crime n'était pas reconnu par le droit canon. Tout ça est en train de se mettre en place. Maintenant, effectivement, je crois que les associations de victimes demandent des actes très éclatants, et je pense que le pape François, après déjà sa bourde monumentale quand il s'est mis en colère avec l'histoire au Chili, quand il a refusé le scandale du Chili, le scandale de Juan Barros, cet évêque qui avait de toute façon et de façon tout à fait notoire et sans qu'il y ait une espèce de complot couvert des actes de pédophiles, quand il a dit qu'il n'avait pas la preuve et qu'il attendait d'avoir la preuve, effectivement il a eu une espèce de levée de bouclier et il a compris que d'une certaine façon la confiance, vous savez, la confides, la confiance, ça vient du mot avec foi, et la foi, c'est le seul lien qui lie effectivement des parents qui confient leurs enfants avec leur Église. C'est un lien gratuit, totalement enthousiaste, et un lien de confiance qui totale. Qui peut être remise en cause. Merci Christiane Rancé, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. On suivra évidemment le voyage du pape François qui sera le week-end prochain en Irlande, où là aussi l'Église est accusée d'avoir couvert des scandales de pédophilie. Il est question que le souverain pontife rencontre des victimes d'abus sexuels.